Vas-y. On est parti dans ce froid polaire Ah toulousain. mais dans les courants d'air toulousains, vous Exactement. n'avez Donc, pas la place la plus chaude, hein, c'est pas... Toulouse Game Show 2020. Il n'y a plus que moi qui dis Toulouse Game Show. Toulouse Game Show, plus personne, non. Ça se cache maintenant. TGS. TGS Toulouse, année 2025. Je suis avec Julien Bardakov qu'on a reçu en début d'année, il me semble en mars, sur Paris. C'est ça, et c'était à l'occasion De la Paris Manga. de la Paris Manga. Et toujours les mêmes. Toujours les mêmes, et c'était un chouette moment qu'on a passé. Donc voilà, épisode 2. Là, alors est-ce que ça passe sur moi? Voilà, je mets mon doigt ici. Il y aura peut-être un truc YouTube là où vous savez où ça fait bing et vous pourrez revoir la partie 1 de l'interview. Ouais. Vous ne saurez rien de Julien Bardakov si vous n'avez pas vu la première partie de l'interview. Mais les gens vont se dire, mais c'est qui ce mec? Il nous a tout dit. Il nous a tout dit à Qui l'époque. est ce type qui Et se met en fourrure soviétique pour survivre au courant d'air où vous êtes? Exactement. Je suis en train de crever. Non mais pour ceux qui me connaissent pas, on va le dire vite fait, je suis un traducteur de jeux vidéo et je fais des adaptations de dessins animés, des choses comme ça. Mais on me connaît surtout pour avoir créé les noms français des Pokémon des premières générations. On te connaît surtout pour être la voix de Luigi. Mais on peut aussi me connaître pour la voix de Luigi, pour avoir travaillé sur les Totally Spies, pour avoir fait des petites cochonneries à droite à gauche. Et de plus en plus quand même pour ton contenu. Parce qu'en fait tu crées de plus en plus de contenu où tu vas raconter plein d'anecdotes. T'es très gentil de me dire tout ça et de me promouvoir au rang de créateur de contenu que je ne suis absolument pas. Et j'ai été encouragé par des voisins à faire ça parce que à force de répondre à des interviews depuis le truc de Farod, vraiment grâce lui soit rendue, des gens comprenaient toujours pas les jeux de mots des Pokémon. 30 ans plus tard, tu t'imagines que pendant 30 ans, moi je m'en fiche complètement d'un truc que j'ai fait. Il était où ce gars pendant 30 ans là? J'en faisais pas j'en faisais pas ma pub, tu vois. J'ai un autre travail je fais des jeux vidéo toujours. Et on a fait des petites vidéos de vite fait, d'une minute à chaque fois sur TikTok et sur Instagram pour expliquer un petit peu les secrets, un petit peu les noms qu'ils auraient pu avoir, les Pokémon. Donc regardez sur Instagram et vous verrez, ou sur TikTok, vous verrez que par exemple Carapuce aurait pu s'appeler autrement, Miaous aurait pu s'appeler autrement, et pourquoi Goopix il s'appelle comme ça, pourquoi Dardarnian s'appelle comme ça. Et il y a toujours un petit truc, une petite passerelle vers soit la littérature, soit la mythologie, soit les trucs comme ça. Et puis surtout, une façon de déchiffrer. Il faut parfois les lire à l'envers pour qu'on ait un autre truc. Ouais. Pourquoi Spectrum, Ectoplasma, Phantominus, ils n'ont pas la même terminaison? Il y a toujours un truc derrière. Il y a toujours une petite histoire derrière. Tu veux raconter que vraiment l'aspect langue, étymologie, etc. On en parlait dans la première interview. C'est vraiment un truc qui toi, te plaît bien. Et d'ailleurs, il y a d'autres créateurs, alors au-delà des noms des Pokémon, qui aujourd'hui juste s'arrêtent sur des mots. Et je sais pas si tu suis un peu ces créateurs. Moi, j'adore. On réapprend en fait, réapprend à kiffer les origines, les étymos. Tiens, on utilise un mot tous les jours ou même un mot d'argot qui finalement a plein d'origines. Et pourquoi? Et voilà, c'est ça. Et pourquoi il y a beaucoup de mots arabes dans la langue française, comme amalgame, comme échec et mat. Pourquoi échec et mat? Parce que ça vient de l'arabe, Shekhemet, le roi est mort. Incroyable. Oui, d'accord, on vient d'apprendre un truc. C'est bien, les gens sont motivés. Non, mais donc pas créateur de contenu, mais un petit peu quand même. Ça te plaît quand même de faire tout ça? Bien sûr, ça me plaît parce que c'est bon. Je dénigre pas le truc. C'est pas très compliqué à faire, surtout quand on maîtrise le sujet qu'on raconte. Et c'est les premiers conseils qu'on donne à des gens qui veulent se lancer comme créateurs de contenu, c'est de parler des choses qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Après, à la Paris Games Week, j'ai rencontré des gens qui sont des vrais pros du contenu, comme Étoile, et je savais pas qui c'était. Les mecs, c'est des stars, et j'ai juste joué à Smash avec eux, et à Mario Kart et à Street Fighter. Et après, je me suis rendu compte que c'était les mecs, c'était vraiment leur travail. Moi, je suis un nain à côté de ça. Eux, ils sont très très forts. C'est ça, mais c'est un autre niveau. Mais ça n'empêche, attention, il y a différents types. Et tu as été invité aussi à droite à gauche à faire des petites apparitions justement pour apporter ton expertise dans Pokémon, dans plein d'autres sujets. Ça me flatte beaucoup et ça me surprend beaucoup plus que ça me flatte parce que je viens d'un travail de l'ombre, c'est-à-dire traduire, c'est quand en général tu es tout seul chez toi et tu fais ça la veille pour le lendemain. Et maintenant, je fais de la voix, c'est-à-dire que je bosse avec des comédiens de doublage pour enregistrer des dialogues de jeux vidéo que j'ai pu aider à dialoguer. C'est toujours dans un studio à l'abri des regards. Alors, ça me surprend beaucoup, ça me flatte beaucoup.
Mais je pense que j'ai une personnalité rayonnante et un charme. Ah voilà, c'est ça, exactement. Mais oui, on n'en avait pas parlé de ça. Casser les oreilles. Et du coup, là, quand on voit, parce que moi je suis passé tout à l'heure, donc tu es à côté de Nessim Guetta, qui est également comédien. Lui, c'est Miaous, il me semble. Lui, c'est Miaous, et on s'est rencontrés sur un autre jeu. Je lui ai donné le rôle d'un méchant dans Watch Dogs. Ok. Et c'est vraiment la force des choses qui fait que il m'a dit ouais, je fais la voix de Miaous. Je dis incroyable. T'as dû te dire Miaous 30 000 fois et c'est moi qui ai créé le nom. Voilà, c'est ça. C'est marrant. Et tout ça pour dire qu'il y avait pas mal de monde. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te racontent, les gens qui viennent te voir? On parle principalement des anecdotes. Il y a une petite question, pourquoi ce nom-là ou des choses comme ça. Il y a beaucoup pourquoi ce nom-là. Ouais. Bon, il y a des gens qui ont vu mes vidéos, même si, je suis pas, encore une fois, pas du tout un créateur de contenu connu, mais quand il y a eu la rumeur comme quoi, tu sais qu'en fait, on dit pas Roucoups, mais on dit Roucou parce qu'il donne des coups. Alors ça a complètement ouvert les yeux en se disant, j'ai mal lu quelque chose et je suis passé à côté d'un sens. Pas forcément caché pour moi, mais apparemment il a été trop caché. Et les gens me disent, je dirais toujours Roucoups. Et après les mecs se cassent. Je dis salut, moi c'est Julien. Voilà. C'est des mecs qui ils m'ont carrément m'engueulé. Comment oses-tu changer? Mais je n'ose pas, tu fais ce que tu veux, frère. Donc, et juste ce truc de Roucoups, parce que tu en as parlé la dernière fois, ça veut dire que les mecs, quand ils ont adapté en animé et que du coup il y a eu la voix française, à aucun moment ils se sont posé la question parce qu'ils l'ont prononcé comme ça. Ils l'ont prononcé comme ça, c'est pas grave. Non, mais on va pas parler de ça à chaque fois. C'est juste que. J'ai touché un point sensible. Non, il n'y a pas de point sensible. Tu sais, dans le jeu, tu peux les renommer les Pokémon. Donc tu peux vraiment. C'est vrai. Et avoir la prononciation que tu veux. Tu regardes la phrase qui est dite avant, tu vas inventer un truc pour que ça soit rigolo. Pour que ce soit rigolo. La recette elle est là. La recette est bonne encore. Mais les gens me posent la question de me dire. Quel a été le plus dur à traduire? Ça les intéresse beaucoup. Quel a été le plus facile à traduire? Mais souvent, c'est pour me parler d'eux. Oui, okay. Ils s'intéressent un peu à ma petite personne. Et ils ont un Pokémon à eux. Et donc, quand ils viennent faire la queue pour me parler, il y en a qui sont assez émus parce qu'ils me disent moi, j'ai appris à lire grâce à vous. Ou alors, j'ai eu une relation d'échange avec mes aînés, comme ma grand-mère, par exemple, qui m'a expliqué pourquoi D'Artagnan, elle m'a parlé de 3 mousquetaires pour Dardarian, ça m'a fait vachement plaisir. Il y en a d'autres qui me disent j'ai pris goût au latin et aux racines grecques et latines exactement. Grâce à Volcaropod et à ce que vous avez pu faire sur ces trucs-là. Donc c'est hyper touchant et ils te parlent de leur passion et on a la même. Alors tu vois, t'imagines la chance qu'on a d'être ici et d'échanger la même passion. Ça c'est hyper cool. Est-ce que par contre, du coup, au bout d'un moment, la licence Pokémon, est-ce que tu arrives encore toi aujourd'hui à t'y intéresser au côté à ce qui se passe actuellement? T'es un peu sorti par les yeux parce que t'en as quand même. On peut bien croire qu'avec le boulot, jamais ça me sortira par les yeux. Moi j'adore. T'adores? Alors, mais tu veux vérifier mon algo sur Instagram? Il me parle que de Pokémon et pas parce que j'en publie, c'est parce que vraiment j'en bouffe. Et j'en bouffe pour les ouvertures de cartes. Tu vois, je commence à avoir pas mal de potes dans le milieu de l'ouverture de cartes et des trucs comme ça. Et c'est génial. Et ça y est, je suis piqué. Ah merde. Et alors j'ai été piqué pour Magic dans mes jeunes années et après j'ai dit bon tu sais quoi, ça coûte beaucoup d'argent donc j'arrête. Et là ça me rattrape avec Pokémon et j'en achète et j'en ouvre et parfois j'en fais sur vidéo donc on fait des ouvertures marrantes avec des guests marrants donc n'hésitez pas à me suivre pour ça. Et il y a des petites anecdotes sur les noms quand c'est possible. Quand c'est possible, il y a des trucs que j'ai pas dit, tu vois. On me reparlait. Alors souvent c'est pas mal qu'on se parle là aujourd'hui et qu'il y a un public. On pense que j'ai fait que les noms, mais comme j'ai fait les dialogues aussi, et les noms des humains et les machins, et les mecs savent pas que, tu vois, Régis par exemple, c'est moi aussi. et comme il s'appelle Shigeru en japonais, je l'ai écrit à l'envers pour que ça fasse un prénom français un petit peu désagréable, genre Régis, désolé au Régis. Mais si tu le lis à l'envers, tu retrouves Shigeru. Tu le lis à la japonaise, Régis, Shigeru. Incroyable. Attends, c'est ouf. Parce que Régis, en plus, c'est devenu cliché après vraiment ce prénom. Avec les nuls. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc Régis qui vient à chaque fois, je fais je te défie. Tu vois, il est comme ça, tu vois, tu demandes juste à te balader sur un chemin, tu vois, même pas dans les hautes herbes. Et le mec, il arrive, tu fais ah oui, il faut qu'il s'appelle Régis. Puis il l'appelle Pépé. Ah oui, Pépé, oui, il l'appelle Pépé. Ouais, c'est vrai. Le prof C'était marrant ça, le prof Chen. Tu dis Chen, c'est Chen. Hein. C'est Chen. Moi je voulais un truc un petit peu asiatique, scientifique. Moi c'est le prof Chen. Et le chêne parce que c'est le chêne vénérable bien sûr. Ouais, c'est pour ça que celui de or et argent il s'appelle Orme.
Oh, et voilà. Donc du coup, tous les persos, les villages, etc. Tout ça. Les bleds, t'allais dire. Ah, les bleds, j'allais dire les bleds. Les bleds. Bah ouais. C'est marrant, ça. Pourquoi justement, il y a des couleurs partout. Tu vois, dans la première gène, c'est Azuria, machin. Azuria, c'est la Dopole, voilà, Jadiel, Carmin. Il y a toujours une couleur derrière. Et lui, au début, il vient du bourg palette parce que c'est comme s'il était une page blanche et il avait une palette de possibilités. Et quand tu penses à une palette, tu passes aussi à tous les petits macarons de couleurs que tu as sur une palette avant de peindre. Et tous ces macarons, ça peut être aussi les badges. Bah oui, c'est ça. Oui, il y a les badges d'arène, exactement. C'est les badges d'arène qui font les couleurs de la palette. Mesdames et messieurs, l'IA n'aurait jamais pensé à ça. Ah, voilà. ça, c'est certain. Voilà. Ça. Parce que on te parle de l'IA à chaque fois qu'il y a un invité là. Mais toujours en ce moment, c'est le super. Toi, on t'en parle pas? À mon avis, dans ton métier, moi, ça y est, moi je suis foutu. La traduction, c'est foutu. L'écriture, c'est foutu. C'est foutu pour une raison économique. Je vais faire de l'immobilier, moi. D'ailleurs, contactez-moi si vous cherchez. Pour toi, c'est foutu parce que les boîtes qui t'emploient vont se dire ok, là j'ai un mec qui me coûte tant, j'ai un logiciel qui me coûte 0, je prends l'outil. Plutôt ça que parce que. Je crois qu'ils ont. Les boîtes qui m'emploient, elles ont déjà un outil, elles m'appellent plus. Ouais, c'est ça. Parce que sur le plan, quand on reparle un peu le plan artistique, on n'y est pas quand même aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on a beau utiliser les outils, on en utilise des fois des outils pour nous filer un coup de main, etc. Ouais. À la limite, on s'en rend quand même compte sur l'aspect artistique, etc. Ouais. Ça fait pas ce que quelqu'un peut faire, quoi. Jusqu'à preuve du contraire. Ouais, non, après, c'est un circuit fermé. C'est-à-dire qu'il va s'inspirer de quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait. Et puis au bout d'un moment, il va s'inspirer de son inspiration. Ça va être le gros biais. C'est ce qui se passe déjà, je crois. J'entendais parler de ça par rapport à LinkedIn. LinkedIn, il y a de plus en plus de posts qui sont faits par IA. Ouais. Et du coup, comme LinkedIn autorise l'IA à se nourrir de lui-même, en fait, il s'auto-nourrit. Du coup, il est content de lui-même, je pense. À la fin, le truc, il se nourrit de mecs qui ont déjà posté des trucs. À la fin, ça va devenir un réseau d'IA qui se parle entre elles. Après, ça devient de l'IA, du clic généré par IA, donc du revenu, enfin une valorisation générée par IA. Le revenu va plus rien valoir. Voilà, et on se rend compte que tu as plein de clics, mais c'est pas des vrais. C'est ça. Mais complètement. Mais au moins, ce qui est bien, tu vois, Sauf si tu donnes un pouvoir d'achat à l'IA qui peut acheter des trucs tout seul après. Qu'est-ce qu'elle va acheter Je sais pas, des vaisseaux spatiaux pour nous buter et nous cramer. Terminator, c'est là. Hein. Ah oui, on n'en est pas très loin. Mais à côté de ça, retour à l'humain, l'événementiel, là au moins, on sait que au bout d'une table en train de signer des trucs, il n'y aura pas une IA. Donc ça, c'est cool. Il n'y aura pas une IA et on rencontre des gens Enfin, Pokémon, et à mince échelle, ça les marque tous autant. Le père de famille qui me dit ça c'est incroyable. Moi ça m'a occupé mes années de fac et son gosse qui est là et qui me dit moi mon préféré c'est Maresté parce que voilà. Il y en a. Parce que même ceux qui ont pu être perdus, parce que moi je me rappelle quand même d'une période, je dirais autour de 2008 à 2012 par là où il y a un creux quand même. Tu vois, genre moi les cartes Pokémon je les vois à Nose dans des bacs. Mais dans des bacs en libre service, pas derrière la caisse comme aujourd'hui avec un truc de sécu. Bac libre service, 1 € le booster. Je m'en souviens très bien, j'en piquais quelques-unes. T'imagines. Donc là, il y a eu un creux. À ce moment-là, les gens se sont désintéressés. Mais cette génération-là, elle s'y est réintéressée depuis. Donc, grâce à un jeu, un épisode, tu penses? Je pense. Alors, il y a les jeux, puis il y a la hype, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se dit ok, les cartes, machin, c'est intéressant. Et hop, je rejoue. Parce que est-ce qu'il y a eu un épisode aussi marquant? Je ne saurais pas dire, tu vois. C'est toi l'expert, je peux pas te dire. Moi, je suis marqué plus or et argent, quand même. Clac, toi, c'est mon jeu de communion. Un délire, hein. J'ai fait ma communion parce que je pensais à demander un jeu, c'est tout, ça s'est arrêté là. Voilà mon rapport à la foi. C'était ok, je vais avoir Pokémon argent. En I plus, Jesus. Par contre, il faut jouer la nuit. Pour avoir la nuit, c'est tout un délire, il faut réussir à trouver une méthode pour jouer. Sauf si tu changes l'horloge. Mais je savais pas faire ça. J'étais jeune, donc il fallait jouer la nuit en secret. Pour récupérer Noctalie et tout ça. Ouais, complètement. Non, tout un délire, mais trop cool. Moi j'avais adoré Or et Argent et surtout à chaque fois, mais un peu égoïstement, j'aime bien être le premier Français à y jouer. J'étais le premier Français à jouer à Pokémon. Oui, forcément. Puisqu'il fallait le traduire. Il fallait le traduire. Donc c'était plus compliqué pour les Français, mis à part ceux qui déjà maîtrisaient la langue. Quoique toi, c'est à partir de l'anglais. On en avait parlé l'autre fois, il me semble. Ouais, à partir de l'anglais pour le gros des trucs, mais pour les choses importantes, c'était aussi à partir du japonais, parce que comme j'ai un petit bagage japonais. Et puis on se parlait avec les créateurs en japonais et c'était toujours assez marrant. Tu vois, par exemple, pour Hitokage, pour Salamèche, tu vois, moi je m'étais arrêté à Hitokage, genre le lézard de feu, mais j'avais pas compris le Hitokage, l'ombre de l'homme.
Il y a des jeux de mots et tout. Il y a des jeux de mots comme ça, et tu te dis saisir. waouh, alors donc l'ombre de l'homme, pourquoi? Parce que en fait, si le dresseur est en face de Salamèche, est-ce que la Avec flamme la devant qui vient lui créer crée une ombre derrière lui, comme le mythe de la caverne de Platon? Alors ça veut dire, est-ce que ça voudrait une grande réflexion sur est-ce que l'art est l'imitation de la vie? Est-ce que c'est vraiment ça pourrait se produire? Parce que là, en fait, mine de rien, dans ce que tu nous racontes, tu es quand même quelqu'un qui bouffe de la culture. Tu continues, c'est un truc, tu te nourris quotidiennement, t'aimes les choses de. Ouais. Non, mais tu bouquines, tu regardes. J'ai des potes qui sont un peu des tronches dans leur domaine, donc j'apprends un peu des potes, des gens que je rencontre. T'aimes continuer Ça peut d'apprendre. être ici, ça peut être, tu vois, on va parler cuisine. Quelqu'un a commencé à me prendre la tête sur qu'un artichaut, mais il me dit ouais, j'ai confondu les artichauts, mais ça m'a rapproché de ma grand-mère parce qu'elle faisait de la cuisine et elle faisait du canard aux oignons et du canard aux poireaux et des trucs comme ça. Je dis ah ouais, d'accord. Et en fait, on a parlé cuisine et je me dis ah oui, on fait comme ça. Hyper intéressant. Hyper intéressant sur la cuisine. On a parlé des cocottes, sur les staubes et tout. Ah ouais, d'accord, trop bien. Bon, et pour revenir un petit peu, donc depuis mars qu'on s'est vu, est-ce que toi tu aurais des petites recos justement là de jeux? Ça peut être de jeux, ça peut être de films, film, série, jeu, bouquin. Oh les mecs, mais moi j'ai 1000 séries et 1000 films à vous consacrer, à vous conseiller, et c'est des trucs un peu mindfuck si on peut le dire ici, où il faut pas regarder la vidéo sur YouTube qui t'explique le film après. Il faut essayer vraiment rester avec. Et tu vois, Kinds of Kindness de Lantimos, là il y a Bougonia qui est en train de sortir. Tu vois ce mec, ce réal, mais il a fait The Lobster, il avait fait La Favorite, formidable réal. Il est souvent avec Emma Stone d'ailleurs. Et il y a un qui s'appelle Kinds of Kindness, c'est 3 petits films dans un grand film, mais ils sont connectés et il y a un truc, il y a une grande réflexion à faire derrière. J'ai commencé Pluribus, qui est pas mal. Je suis à l'épisode 3. Ouais, alors il y a un moment, tu sens qu'ils vont vers quelque chose, ils prennent vachement leur temps. Vince Gilligan, il adore filmer le quotidien, tu vois, genre un truc. Juste vider une poubelle, pour lui, c'est une scène. Oui, mais moi j'aime ça. J'adore. Ça me dérange pas du tout. Il y a sur Breaking Bad, ça fonctionne de dingue, tu sais. Typiquement, sortir l'ourson de la piscine, tu la vois, ce plan. Et puis on s'en souvient, tu vois, on s'en souvient, ça marche. Ou la voiture qui bouge avec le pare-brise cassé quand il y a eu la fusillade. Bon, alors Pluribus a un peu de ça, je vous conseille. Naturellement, Sévrance. Oui. Non mais Sévrance, c'est génial. Faut même pas en parler pour avoir le reveal. Et surtout quand toi tu prends de l'avance sur ce qu'on te raconte, et ben, ils arrivent encore à te surprendre. Ouais, complètement. Ouais. On va toujours plus vite que l'histoire qu'on nous raconte en tant que spectateur. Et je sais pas, moi je me suis refait toujours Succession, je sais plus quel autre truc. C'est pas mal. Oui, Succession, j'ai commencé à voir. C'est pas mal, c'est tellement bien écrit. Mais c'est des trucs un peu à la Sorkin où tu vois, ça parle assez vite, c'est des dialogues. Donc ça c'est. Faut aimer bouffer du dialogue, quoi. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que, dans ce que tu dis, ce que je veux dire, c'est conseiller aux gens de un peu sortir de leur zone de confort un petit peu dans les séries. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, on regarde un peu tout le temps le même type de série et puis ça tourne en rond. Et en fait, il y en a qui sont très très cool. Il faut s'accrocher un peu. C'est vrai que Pluribus, par exemple, ça peut être un peu déstabilisant. On se dit, non, pas le pilote. Pas le pilote. Ouais, pas le pilote, mais dès le 2, tu te dis, ok, ça va aller où? Est-ce que je vais avoir des réponses? Peut-être pas, on s'en fout des réponses. Et puis surtout, c'est très diffus, hein, tu vois, les trucs de satisfaction, tu vois, t'as pas un payoff, on dit tout le temps. Mais le pilote, c'est une grosse leçon. Et Sévrance, c'est pareil, il faut laisser le temps. Et Sévrance, faut laisser le temps. Et après, tu te réfléchis au premier yeux, tu fais what? C'est ça. Et il y avait eu, je sais pas si tu avais regardé cette série Leftovers. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que en fait, au bout d'un moment, il faut que tu fasses le deuil des réponses pour t'intéresser. Mais tu sais pourquoi? Oui. Parce que c'est Lindelof d'ailleurs. Donc, et Lindelof, souvent, il a un point de départ, mais il n'a pas la fin. Il n'a pas la fin. Voilà. Donc il a fait Prometheus, c'est le mec qui a fait Prometheus, c'est le mec qui a fait Lost. C'est ça. Et il l'avait dit à un moment, je sais pas où ils sont. Ouais, ils sont sur une île, mais je sais pas laquelle. C'est ça. Mais là, dans Leftovers, du coup, dès le début, tu dis ok, je m'en fous, j'aurai pas mes réponses, mais par contre, tu vas kiffer. Mais il a fait Watchmen. Il a fait la série Watchmen. Carrément bien quand tu connais la BD. Ouais, super bien. Donc voilà des petits conseils si ça vous intéresse. Et sinon, sur mon Insta, moi je balance aussi des petites recos de films. Ça peut être des classiques ou des vieux films Je suis tombé sur la première fois de ma vie sur Thief de Michael Mann, qu'il a fait avant Heat. Tout le monde parle de Heat, de la scène du café entre De Niro et Pacino. Et il y a l'ancêtre de cette scène dans Thief, et qui est sur Amazon Prime. Et le titre français, c'est Le Solitaire. Et c'est l'histoire d'un mec qui fait des casses et qui va voler des machins. Mais c'est génial parce que tu as l'impression que c'est la vie de tous les jours.
C'est super bien foutu ça. Ok. Et des films des années 70, 80, tout ça. Et du coup, ça m'inspire une petite dernière question avant de te libérer. Est-ce qu'il y a d'autres casquettes? Parce que tu dis, ouais, alors, bon, la traduction c'est terminé, même si Ouais. c'est pas vraiment terminé, j'imagine que tu as encore du taf. Ouais, bien un sûr. petit peu. Mais Mais- je travaille surtout en studio avec les comédiens de doublage. Ouais. Je les aide à, tu vois, avoir des contextes et avoir des trucs pour mieux enregistrer des trucs qu'on fait sans Ok. images, malheureusement. Est-ce qu'il y aurait d'autres casquettes que tu aimerais porter, qui t'inspirent? Parce que finalement, j'ai l'impression que tous les univers de la culture peuvent t'intéresser. Mais... J'aime vraiment beaucoup le cinéma. Ouais. Tu vois, si je pouvais bosser pour un truc comme Sens Critique. Ok, donc plutôt dans la critique, pas dans Ouais. pas dans l'écriture. pure. L'écriture, tu sais, la traduction, c'est à la fois passionnant et un peu flemmard. Parce Ok. que tu te dis, t'es guidé par un Bah, truc de départ. Ouais, Quand j'ai regardé Star Wars, j'enviais pas l'empereur, hein. J'enviais Dark Vador parce qu'on lui donnait une mission à remplir et c'est à lui de la remplir au mieux. Ouais. Ouais, Ouais, je vois ce que moi tu je veux dire. préférais Dark Vador à Luke. Ouais. Luke, c'est une éponge mouillée, je la déteste. Mais l'écriture, genre page blanche, vas-y, trouve une histoire. C'est plus difficile. C'est un ornithorynque qui est amoureux d'une carotte râpée, tu vois. Mais t'as un truc. Tu veux le déposer? Ne cherche pas, c'est déjà en cours. Non, mais alors j'ai vu un truc marrant où un mec faisait des entretiens d'embauche comme recruteur d'une Ok. boîte qui n'existe pas. Et dans la salle d'attente, tu avais une machine de bonbons Ouais. et il se faisait $300 par jour en refusant des gens pour un poste qui n'existe pas. Tout ça parce que les mecs, en attendant, ils achetaient achetaient dans la les bonbons. machine. Il y a un vrai concept. Il y a un concept quand même. Des fois, non, mais il y a des trucs de dingue. On n'y pense pas, mais voilà. Très, très bien. Eh bien, écoute, Julien, Merci. rendez-vous à l'épisode 3 hein, de cette interview. Dans le froid, j'espère encore. On change de climat à chaque fois. Bon, merci les gars, merci à tous, merci Anjou Pop Corner. Avec grand plaisir. Et vraiment, j'ai hâte qu'on se retrouve. Merci. À bientôt. Salut. Salut.